C'est parti! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, j'espère que vous avez passé une super semaine et que le week-end a déjà bien commencé. C'est déjà la sélection numéro 8 et cette semaine, je vous propose les JO, un voyage en train au milieu de l'Inde et une virée à Hollywood. En espérant que cette sélection vous régale encore une fois, en tout cas pour moi, je vous ai trouvé des sacrées pépites. C'est parti! Pour le film Feel Good de cette semaine, en ce lundi, je vais vous proposer Eddie the Eagle, sorti en 2016, que vous pourrez retrouver sur Orange, Canal VOD et également YouTube, et qui dure 1h45. Il a été réalisé par Dexter Fletcher, et à l'intérieur, vous pourrez retrouver Taron Egerton, Hugh Jackman et Christopher Walken. Au niveau du pitch, ça va être l'histoire de Eddie Edwards, qui depuis tout petit a pour objectif de faire les Jeux Olympiques. Et peu importe dans quelle discipline, il veut absolument y participer. Alors, il va aller d'échec en échec, de moquerie en moquerie, mais malgré ça, il va jamais abandonner, il va jamais lâcher l'affaire. Et malgré un piètre niveau sportif, il va sauter sur l'occasion de représenter son pays aux Jeux Olympiques de Calgary en 1988, faisant de lui le premier athlète anglais en saut à ski de l'histoire. Il est rentré peu à peu dans la légende et il restera Eddie the Eagle à tout jamais aux yeux du public. Ça, c'est pour le pitch. On est sur une histoire vraie. On est sur l'histoire de ce Eddie the Eagle qui a participé, comme je vous l'ai dit, aux Jeux Olympiques de Calgary en 1988. Jeux Olympiques où également on avait pu retrouver certains Jamaïcains qui avaient tenté le bobsleigh comme dans Rasta Rocket. C'est le même Jeux Olympiques, c'est la même période. Donc c'est pour vous dire un peu que ces Jeux Olympiques devaient être assez ouf à regarder, parce qu'il y avait pas mal un petit peu comme ça d'outsiders. C'est d'ailleurs grâce et à cause de Eddie the Eagle que les Jeux Olympiques ont décrété que les outsiders ou les gens non reconnus en tant que professionnels du sport, leur candidature n'était plus acceptée pour participer aux Jeux Olympiques. En tout cas, ce film, c'est une sacrée leçon de vie, c'est une sacrée leçon sur la passion, sur l'envie d'aller jusqu'au bout de ce qu'on s'était dit. Là, clairement, le mec, depuis qu'il est tout petit, il promet à son père et à ses parents qu'il va faire les Jeux Olympiques et il abandonne jamais, même s'il se casse la figure tout le temps. Et c'est assez drôle à regarder, c'est mignon quoi, il n'y a pas de moquerie en tout cas. Et bah il continue et c'est vraiment une belle leçon de vie. C'est aussi touchant que drôle. Malheureusement, on n'en a pas assez parlé de ce film quand il est sorti. J'ai très peu de gens de mon entourage qui ont eu l'opportunité de le voir. Et c'est vrai que quand je l'ai découvert, je me suis dit mais quelle pépite, bon sang, quelle pépite, faut absolument que la plupart des gens le voient, que la majorité des gens aient accès à ce genre de film. En plus, le duo d'acteurs est formidable. On plonge dedans et vraiment on se laisse emporter par l'histoire, de se dire que rien n'est impossible. Ce film le démontre totalement. On est plongé dans les années 80, en plus c'est un régal. Moi je vous conseille fortement ce film. C'est le film Feel Good de cette semaine, Eddie the Eagle. Pour le film de papa de cette semaine, je vous propose Ghost of Mars, qui date de 2001, que vous pourrez retrouver sur YouTube et sur les sites de streaming et qui dure 1h40. Il a été réalisé par John Carpenter et à l'intérieur, vous pourrez retrouver Natasha Henstridge, Jason Statham et Ice Cube. Au niveau du pitch, en 2176, la Terre a fait de Mars une colonie minière où les gens tentent de vivre dans un environnement carrément hostile. Le lieutenant Melanie Ballard et son équipe reçoivent alors l'ordre de transférer James Désolation William, un grand criminel, jusqu'à la cour de justice. Ils débarquent alors dans la ville abandonnée de Shining Canyon, où seuls Désolation et une poignée de détenus, enfermés dans leurs cellules, semblent être les rescapés d'une terrible catastrophe. Des cadavres mutilés jonchent les couloirs de la prison, alors que juste à côté de la ville, au fond du cratère de la mine, un étrange rituel se déroule. Des milliers de guerriers en transe s'adonnent à des rites barbares et sanglants,
Comment vont-ils sortir de cet enfer? Ça, c'est pour le pitch. Alors je vous préviens, c'est pas un film tout public, c'est un film qui peut faire peur. C'est un film, voilà, c'est du John Carpenter. Mais pour moi, c'était quand même un film de papa parce que clairement, au niveau des dialogues, on est clairement en bas de la ceinture. En plus, il y a Jason Statham, enfin, il y a Ice Cube. C'est pas des acteurs connus pour, voilà, faire des films ultra intellect ou des choses comme ça. Là, on est sur un vrai pur film de baston, mais en mode SF. Donc, je trouvais que c'était intéressant de vous le proposer. En plus, c'est John Carpenter qui l'a réalisé. Donc, autant vous dire que c'est une pépite. Enfin, moi, je l'ai découvert tout récemment. C'est mon chéri qui a trouvé ça et qui m'a dit, vas-y, ça te chauffe. Et je suis complètement ravie. Alors, c'est pas du grand cinéma, vous y attendez pas non plus. Hein. C'est vraiment un film de castagne, mais sur Mars et avec des espèces de guerriers barbares. Je trouve que c'est un mélange entre The Thing, qui était réalisé par John Carpenter aussi, et aussi un peu Apocalypto. Je sais pas si vous avez vu ce film de Mel Gibson, où vous avez aussi des guerriers très esthétiquement très travaillés, avec des piercings, des maquillages tribaux et tout ça. Là, on est clairement dedans aussi. Donc c'est quand même pas mal gore, hein. Faut que vous soyez au courant. Si vous avez du mal à voir du sang, c'est pas forcément un film pour vous. Donc comme je vous ai dit, beaucoup de punchlines en dessous de la ceinture. Jason Statham, c'est quand même un sacré beauf, mais ça fait rire de le voir dans ce rôle-là. Voilà, Ice Cube, bon, ça fait plaisir de le revoir aussi. Le mec, je sais pas ce qu'il est devenu maintenant, mais en tout cas, c'était pas mal de l'avoir à l'écran. Et puis l'actrice principale, Natasha Henstridge, c'est celle qui jouait la mutante, pour ceux qui se rappellent. Donc voilà, un film de SF de papa. C'est le film de cette semaine, en tout cas années 80-2000, Ghost of Mars, sorti en 2001. Gasoline, I got green, but I serve dubs like it ain't no thing. I hang with OG players, don't set trip or you might get what we call a rap. Vous l'aurez reconnu, enfin j'espère, pour les connaisseurs, le film tout public de cette semaine, je vais vous présenter Le flic de Beverly Hills numéro 3, qui est sorti en 1994, que vous pourrez retrouver sur YouTube, Netflix et Prime Video et qui dure 1h44. Il a été réalisé par John Landis et à l'intérieur vous pourrez retrouver l'excellent Eddie Murphy et John Saxon. Pour le pitch, on va suivre une nouvelle fois le célèbre agent Axel Foley qui va devoir mener une enquête cette fois-ci dans un parc d'attractions très connu à Los Angeles qui est Wonderworld, car suite à la mort de son ami Todd, il recherche activement le chef d'un groupe de voleurs de voitures et le parc va lui apporter plus que des sensations fortes. On est sur un film qui, moi, a bercé mon enfance. C'est pour ça que je l'ai mis en tout public, sachant que le 4 va bientôt sortir. Ce troisième volet est mon préféré et c'est pour ça que je vous le présente. Je trouve qu'il est vraiment ultra nice, il est trop chouette, ça part dans tous les sens et en plus au niveau du cadre où on est dans un parc d'attractions, on va même apercevoir un caméo de George Lucas si vous êtes bien attentif à l'intérieur. Pour moi, c'est une valeur sûre de la pop culture, que ce soit au niveau de décor, que ce soit au niveau de la musique, du style, des endroits où ça se passe. C'est un voyage de ouf dans Los Angeles des années 90 et moi, c'est tout ce que j'aime. Et tous les personnages qui vont graviter autour d'Axel Foley et autour de Eddie Murphy sont tous plus drôles les uns que les autres. Alors oui, ils sont clichés, mais ça fonctionne. C'est vraiment une grosse pépite à regarder en famille, pour vraiment se marrer et penser à rien, et c'est un combo qui fonctionne absolument sur moi. Eddie Murphy, c'est une boule d'énergie, il est ultra communicatif à l'intérieur et son personnage, personnellement, moi je l'adore. C'est le film de cette semaine, Le flic de Beverly Hills numéro 3. Série de cette semaine, je vous propose Le Chalet, sorti en 2018, qui est disponible sur Netflix, qui dure une saison, qui fait 6 épisodes. Au niveau de la réal, on va retrouver Camille Border-René et Alexis Lecaille. Et à l'intérieur, en acteur, vous allez avoir Marc Ruckman, Émilie de Pressac ou encore Agnès Delachère. Au niveau du pitch, on va être dans un village de 6 habitants des Hautes-Alpes. 13 invités vont y aller
pour se retrouver pendant un séjour à passer ensemble. Mais malheureusement, dès leur entrée dans le hameau, le pont qui mène au village se retrouve bloqué par un énorme rocher et un homme ligoté est retrouvé mort en contrebas. C'est alors que le village va désormais être isolé et un massacre va alors débuter. Ça, c'est au niveau du pitch. On est sur une série française, une série produite par France 2, que moi personnellement j'ai adoré. Je trouve que pour une fois, une production française nous emmène là où on ne s'attend pas. On aime ou on n'aime pas. La série est réussie. Pour moi, ça fonctionne complètement et ça fait du bien dans l'horizon cinématographique français qu'il y ait ce genre de réalisation. On va être entre Les Rivières pourpres et un roman d'Agatha Christie, un petit peu comme Le Crime de l'Orient Express. C'est vraiment un polar dans les Hautes-Alpes, sous forme un petit peu de Cluedo morbide, où on va, durant les 6 épisodes, essayer de savoir qui est-ce qui tue les gens comme ça, un à un, sachant qu'on connaît tous les protagonistes, donc quel est l'antagoniste à l'intérieur. Et moi, c'est le genre de truc qui me booste à fond pour regarder, parce que, comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai tendance à souvent savoir à l'avance qui est le méchant, qu'est-ce qui va se passer, qui va mourir, parce que je trouve qu'il y a de moins en moins de créativité à ce niveau-là. Et là, sincèrement, j'ai franchement pas su avant l'avant-dernier ou dernier épisode de la saison, et ça a été trop cool, parce qu'à chaque fois, je me disais, tiens, c'est lui. Et au final, non, parce qu'il meurt. Alors tu fais merde. Putain, pourtant j'avais calculé plein de détails et c'est pas ça. Bon, ok. Et je trouve que c'est hyper cool parce que c'est interactif, c'est une série interactive. En plus, on va pas se le cacher, les acteurs sont assez bons. Il y a du bon et du mauvais, il y a des acteurs qui surjouent, mais il y a quand même des acteurs qui ont un potentiel quand même super cool et que j'attends de retrouver dans certaines séries ou films qui sortiront peut-être plus tard. C'est une série qui se regarde vraiment avec plaisir, on voit pas passer les épisodes, donc c'est court, c'est efficace. Moi je dis banco. C'est la série que je voulais vous proposer cette semaine, Le Chalet, à retrouver sur Netflix. Pour le film de voyage ou étranger de cette semaine, on va être sur la thématique du voyage. Je vous présente ou représente À bord du Darjeeling Limited, sorti en 2008, que vous pourrez retrouver sur Disney+ et certains sites de streaming et qui dure 1h47. Il a été réalisé par Wes Anderson et à l'intérieur vous pourrez retrouver l'excellent Owen Wilson, l'incroyable Adrian Brody et le fabuleux Jason Schwartzman. Au niveau du pitch, on va suivre le voyage en train à travers l'Inde de 3 frères qui jusque-là ne se parlaient plus depuis la mort de leur père. Mais rien ne va se passer comme prévu et ce voyage va se transformer en odyssée à la découverte d'eux-mêmes et de ce fabuleux pays. Pour moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vus. Je ne suis absolument pas objective sur ce film car Wes Anderson est l'un de mes réalisateurs préférés. Je me prends une claque à chacun de ses films, je ne suis jamais déçue, que ce soit dans l'animé ou dans un film comme ça, pur et dur. Je suis toujours en admiration sur son travail et là, sincèrement, si vous voulez voyager, prendre un gros bonbon signé Wes Anderson, c'est celui-ci qu'il faut dévorer absolument. Tous les films de Wes Anderson ont une saveur bien particulière et celui-ci va surtout nous ramener à notre nostalgie, aux liens familiaux, aux aléas de la vie et au fait que la vie est précieuse. C'est un voyage qui va mélanger le huis clos quand ils sont en train de voyager dans ce train ultra coloré et un extérieur qui grouille de vie, de curiosité, l'Inde. Tu vois, aussi fascinante que magnifique. On est complètement plongé dans l'Inde et c'est un super voyage qui en plus, tout ça est enrobé dans une sélection musicale vraiment au top du top. Voilà, c'est un régal pour les yeux, pour les oreilles. Les acteurs sont formidables, il n'y en a pas un seul que je déteste dedans, il y a même Bill Murray qui fait un petit passage et je voue un culte à Bill Murray, donc parfait. C'est vraiment un voyage spirituel, il nous montre des moments parfois douloureux, mais la mise en scène et la photo font que ces moments-là ont quelque chose d'irréel et quelque chose vraiment, vraiment d'onirique.
et j'adore ça personnellement, je me laisse porter par ces films. C'est un vrai petit bijou de cinéma. Il nous emmène là où il veut nous emmener, mais jamais en nous brusquant, jamais. Alors que pourtant, il y a des actions ou des moods de certains des personnages qui sont farfelus, parfois complètement absurdes, mais au final, on cherche même pas à comprendre. On se laisse aller, on les suit et ça fonctionne complètement. Et ce côté absurde amène de l'empathie pour les personnages qui restent du coup vraiment uniques. Et pour moi, c'est ça le voyage, c'est aller voir ailleurs tout en se trouvant soi-même. Moi, je vous conseille sincèrement de mettre la playlist Spotify de la musique du film et de toutes les musiques de films de Wes Anderson. Là, je vous ai vraiment proposé pour moi un vrai film de voyage, un vrai film qui va vous faire voilà, aller ailleurs, découvrir. C'est le film voyage de cette semaine à bord du Darjeeling Limited, disponible sur Disney+. Pour le film frisson de cette semaine, je vous propose The Block Island Sound, sorti en 2021, que vous pourrez retrouver sur Netflix et qui dure 1h37. Il a été réalisé par les frères Matthew et Kevin McManus, et à l'intérieur, vous pourrez retrouver Neville Archambault, Chris Sheffield et Michaela McManus. Au niveau du pitch, une force mystérieuse qui se cache au large des côtes de Block Island influence le comportement des habitants et de la faune. Des poissons morts s'entassent sur le rivage, des oiseaux tombent du ciel et un pêcheur, Tom Lynch, n'est plus le même depuis des semaines. Sa famille va tenter de comprendre ce qui peut être la cause de tous ces événements. Ça, c'est au niveau du pitch. J'ai fait exprès de vous faire quelque chose de très évasif. Voilà, je vous en dis pas beaucoup parce que ce film, il est expérimentalement nouveau. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'avais jamais vu. Donc, je trouve ça sympa que vous le découvriez aussi par vous-même. Il est disponible sur Netflix, là il vient tout juste de sortir. Et on va être sur un film. Au niveau de l'échelle de la peur, moi je lui mettrais un 6. Parce qu'on va pas être sur un film d'horreur pur et dur qui va nous faire flipper tout le temps. Là ça va plutôt être hyper angoissant. Parce qu'on ne sait jamais à quoi on a affaire. Il y a des scènes un peu avec le père qui fait des moods un peu bizarres, des bruits qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ou voilà, cette espèce d'atmosphère d'île, isolée, avec des choses vraiment spéciales qui se passent et personne n'a de réponse. Voilà, c'est vraiment un film, oui, un 6 c'est pas mal parce que ça fait peur, enfin ça dérange plus que ça ne fait peur, mais ça peut quand même, moi personnellement ça va pas me terroriser, mais je comprends que ça puisse vraiment déranger certaines personnes. Donc un petit peu plus que la moyenne, c'est très bien. Comme je vous ai dit, c'est un film qui surprend parce qu'il ne suit pas les codes habituels. On est sur un film souvent tourné de nuit, avec une colorimétrie très sombre, très pâle. On va avoir pas mal de longueur, mais la longueur amène aussi ce malaise. La longueur sert le film, donc c'est bien spécifique au film. Les acteurs sont franchement pas mauvais, je n'en connaissais aucun. Et c'est vrai que le père, là, l'acteur qui joue le père, il a vraiment une gueule, enfin c'est pas méchant, hein, il a vraiment une gueule de cinéma. Je me suis demandé même si cette personne n'avait pas subi un accident parce qu'il a vraiment une espèce de déformation au niveau du visage qui, même corporellement, hein, qui amène encore plus cette sensation de malaise, de on se sent pas à notre place, pourquoi on voit ça, pourquoi on assiste à ça, enfin voilà. Ça a été clairement une surprise, je m'y attendais pas, mais franchement je pense que soit on n'aime pas, la preuve à la maison, mon copain a pas du tout accroché, et moi j'ai trouvé ça tellement intéressant, cette approche-là, enfin ce truc-là, enfin, je vous laisserai découvrir, j'ai pas envie de vous en dire trop, parce que on ne sait jamais vraiment ce qui se passe, et c'est ce qui contribue à part entière au film et qui le rend à ce point intéressant. Je vous propose cette expérience-là à tester chez vous. Je ne pense pas que c'est un film qui restera dans les annales, mais pour l'effort de création, l'effort de mise en scène,
d'apporter quelque chose de nouveau comme ça au cinéma d'horreur, de suspense, d'angoisse, je trouve que c'est lui rendre la monnaie de sa pièce que de s'y intéresser un minimum et d'aller le regarder. C'est pas un film qui dure long, c'est 1h40 et je serais très intéressée d'avoir votre retour sur ce film, savoir si je suis la seule à avoir apprécié l'ambiance et la finalité de ce que nous proposent les deux réalisateurs. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresserait énormément. En tout cas, le film frisson de cette semaine, c'est ce film The Block Island Sound, sorti en 2021, disponible sur Netflix. Et pour le film Popcorn de cette semaine, je vous propose une pépite, mais une pépite qualitative au contraire. C'est Once Upon a Time in Hollywood, sorti en 2019, que vous pourrez retrouver sur Canal+ VOD, qui dure 2h41. Il a été réalisé par l'incroyable Quentin Tarantino et à l'intérieur vous pourrez retrouver les fabuleux Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ou encore Margot Robbie. Au niveau du pitch, en 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leur carrière mais ne reconnaissent plus l'industrie du cinéma qui change au fur et à mesure des années, au point de les faire passer pour des has-been. Alors c'est un tout petit pitch pour un film de 2h41, je vous l'accorde. Si vous ne l'avez pas vu, s'il vous plaît, finissez ma vidéo et mettez-vous dessus. Je sais que ce film a fait polémique, je sais que pour les amateurs des films de Tarantino type Kill Bill, type série Z en fait, voilà, ça va vous changer. C'est pas un film qui correspond à toutes les attentes qu'on peut avoir de Quentin Tarantino, mais c'est un film déclaration d'amour de Monsieur Tarantino au cinéma d'Hollywood des années 60-70. C'est une déclaration d'amour aux acteurs de cette époque qui sont devenus, malgré eux, au fur et à mesure de l'évolution du cinéma, des has-been. Je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir au cinéma, il est incroyable. C'est un film iconique, un casting aussi dingue que le film en lui-même. C'est un voyage à Hollywood, dans ses plus belles années, pour ma part. Avec les grandes stars de l'époque, on va retrouver Bruce Lee, on va retrouver Steve McQueen, on va retrouver Sharon Tate, Roman Polanski et même l'horrible Charles Manson. C'est un film qui est drôle, qui est plein d'action. C'est un biopic, mais en même temps c'est un documentaire, mais en même temps c'est une fiction. Il y a de tout. Il y a des monologues, il y a des scènes de baston, il y a des lents plans séquences. Il y a tout dans ce film, tout, et c'est génial. Tarantino, il réinvente encore l'histoire comme il avait pu le faire avec Inglourious Bastard et sa vision à lui d'un possible attentat contre Hitler. Là, on est clairement dans la réinvention aussi du drame qui a eu lieu avec Sharon Tate. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire un petit peu, mais je vous laisserai vous renseigner sur le destin tragique de cette femme et de son lien avec Charles Manson et Roman Polanski. C'est 2h30 qu'on va pas voir passer. Alors oui, il y a des longueurs, mais les longueurs servent le film. Les longueurs, c'est des grands monologues, mais où les acteurs vont s'épanouir dans des dialogues incroyables, dans des monologues incroyables. DiCaprio, il est au top. Brad Pitt, il est fabuleux. C'est complètement jouissif. Les personnages sont aussi fous que le réalisateur. Du grand Tarantino, ça peut être gore, mais en même temps, ça se prend pas au sérieux. Malgré le casting qu'il a pris, il se prend pas au sérieux, il prend pas les acteurs au sérieux. Et c'est ça qu'on aime, et c'est ce second degré qui est complètement délectable. Alors oui, ça change des popcorn movies que je vous ai présentés en mode film d'action, faut pas la réfléchir. Là, je vous demande pas de réfléchir non plus, mais je vous demande juste de vous laisser porter par le film et de découvrir ou redécouvrir ce monument de cinéma. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, foncez.
c'est un conseil que je vous donne. C'est le popcorn movie de cette semaine, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Et voilà, cette sélection numéro 8 est déjà terminée. Encore une fois, sincèrement, j'espère vous avoir fait plaisir avec ma sélection. Mon but étant de vous faire découvrir, redécouvrir les objets de cinéma que je préfère ou qui m'ont touché tout récemment. Il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés dans ce que je vous présente car on connaît tous la situation, mais là les salles vont enfin réouvrir et je me fais une joie d'aller reposer mon cul dans une salle de ciné et de savourer un film sur de grand écran, et je tâcherai de vous présenter tous les films qui m'ont impacté et qui vont prochainement sortir parce qu'il y en a beaucoup que j'attends avec impatience. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisserai faire un petit pouce bleu, ça me booste énormément. Pareil, si vous voulez me partager vos avis, vos propositions en commentaire ou en message privé, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la petite notification de nouvelles vidéos tous les dimanches à 10 h. Je ne sais pas où vous vous trouvez, je ne sais pas quelle heure il est quand vous me regardez, mais moi je vous embrasse très fort.